Rebonjour, bienvenue à la partie 8 du glossaire questions-réponses de l'Agence de renseignement mondial de Kim Go-eun. En fait, la partie 8, c'est Draco, contrôleur de la Terre, Marduk, Enki, Enlil, Anu. Et c'est extrêmement intéressant. Voyons, il est passé où ma flèche? Ici. Bon, ça part. Draco, contrôleur de la Terre, Marduk, Enki, Enlil, Anu. Structure de contrôle sur Terre, Marduk. Enki, personnage de remplacement. Enki était le fils d'Enlil et le frère de Marduk. Kim le décrit comme l'espion ultime et lui a parlé en face à face. Il était responsable des parents, qui était responsable des maîtres du Coven, qui était responsable des couvertures, qui était responsable des sections opérationnelles comme le Corps militaire d'Umbrella et autres. Entre autres, les armées secrètes de l'OCIO, qui étaient l'armée privée de Marduk, là, et d'Enki bien entendu. Son implication dans notre génétique, Kim dirait oui. Il y a participé et elle... On recommence ça. Son implication dans notre génétique, Kim dirait oui. Il y a participé et elle dirait que c'était à cause de la supervision qu'il avait sur de nombreux dooms, les tunnels, les bases SSP profondes, qui sont partout dans le sol à grandeur de la Terre. Et laboratoires où des modifications génétiques avaient lieu, et surtout parce qu'il s'agissait des plus grands, situés à Wuhan en Chine et au Brésil. Oh, ok. La plupart des membres du parti nazi ont émigré au Brésil et ont poursuivi leurs travaux. C'est pourquoi nous avons des tribus aux cheveux blonds et aux yeux bleus au Brésil. Et puis il y a une ville entière qui est peuplée que de jumeaux. Ah ouais. Quant à Imki lui-même, responsable de la modification génétique des humains, il y a certainement participé directement, mais selon elle, ils y ont tous contribué, à nous, Enlil et Marduk, étant donné qu'ils supervisaient les expériences, les secteurs militaires, les agences et les secteurs du Soleil Noir. Son implication était probablement plus importante que celle des autres. Cependant, concernant l'ADN humain originel, il ne l'a absolument pas créé. La modification génétique des humains a commencé avec l'élevage de louches, L-O-O-S-H, louches, il y a quelques millions d'années. N'oubliez pas que les Dracos sont venus ici à maintes reprises, puis ont été chassés. Il y a eu une guerre et une bataille, une autre il y a environ 85 000 ans, puis ils sont repartis. À chaque fois qu'ils reviennent, ils tentent d'instaurer l'ère industrielle et tout le reste. Ils essaient de faire de nous des esclaves toujours plus performants. Il n'y a jamais eu la moindre bienveillance dans ce qu'il a fait. Kim sait pertinemment qu'ils ont créé ce vaisseau 7.0 par la manipulation de l'âme, la manipulation des 7 péchés capitaux et la manipulation mentale. Tous ces programmes ont été créés au fil des ans, mais pas directement par eux. Ils l'ont fait pour le compte d'Antisource, ici sur Terre, en tant que seigneur des terres. Et nous sommes désormais les humains 7.0. Nous étions bien différents de ce que nous sommes aujourd'hui. Beaucoup plus grands et vivants plus longtemps. Kim a confirmé qu'à la base, on vivait 900 années terrestres. Nous pouvions maintenir notre enveloppe corporelle en vie indéfiniment. Il y avait aussi la stase, les chambres de sommeil et toutes sortes de choses que nous possédions et qui ont disparu. Ils nous ont tout enlevé, mais c'est ainsi qu'ils ont maintenu les parents en vie pendant des milliers d'années. C'étaient des humains organiques normaux, comme vous et moi. C'est le monde dans lequel nous vivrons à l'avenir. Ça, c'est tiré du rapport du 20 octobre 2023. La même question a été posée à nouveau le 22 novembre 2023. Enlil et Enki ont-ils créé les humains? Non. Ils ont élaboré des plans diaboliques pour manipuler les humains à tous les niveaux, et c'est ainsi que nous sommes devenus l'humain 7.0. Après avoir été l'humain 1.0, Marduk entretenait des relations avec le Conseil des Neuf et a exploité toutes les failles possibles pour manipuler les deux camps et les amener à faire exactement ce qu'ils voulaient. Des rumeurs circulaient selon lesquelles ils auraient créé la Terre, mais n'oublions pas qu'ils aspiraient à se faire passer pour des dieux. Et c'est ainsi qu'ils sont dépeints dans notre histoire. Il en va de même pour les Abraxas, Zeus, Odin. Ça vous dit quelque chose? Donc, non. Donc, non.
Ils n'ont pas créé les humains, mais ils ont eu des relations, dans une certaine mesure, avec l'antisource et la source. Ils ont manipulé les deux camps pour parvenir à leur fin. Nous sommes plus vulnérables aux maladies. Notre espérance de vie est plus courte. Nous sommes sujets à la réincarnation, une autre de leurs inventions. Imagine-toi donc. Mais non, ils ne peuvent pas créer d'âme humaine. Ils n'avaient pas le consentement de la source pour cela. Et la source est, non pas totalement, mais en partie, inactive durant un âge sombre, tout comme l'antisource est inactive durant un âge de lumière. Donc, nous en allons vers l'âge de lumière. Nous entrons dans un âge d'or éternel, et nous ne connaissons... Bon, finalement, nous ne... Hey, tabarouette, reprends ça, Ben. Nous entrons dans un âge d'or éternel, et nous ne connaîtrons plus jamais d'âge neutre ni d'âge sombre. Yes! Ça, c'est tiré du rapport du 22 novembre 2023. Donc, c'était la partie 8 sur ce sujet. La partie 9 est dans la prochaine vidéo. Ça va concerner l'Agence mondiale de renseignement, le GIA, la salle des archives. Puis c'est ça, ça va être ces deux sujets-là pour la partie 9. Merci à tous. On se voit pour la partie 9 dans la prochaine vidéo.